Nous sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici, et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue au premier podcast podcast Dans une galaxie près de chez nous, édition Origin Starseed. Dans le fond, le concept, ça va être, je fais des lectures de chartes cosmiques galactiques en live avec un invité. La première invitée, c'est C'était sûr que c'était elle que j'ai invitée en premier. Puis juste pour que je vous dise, dans le fond, c'est un nouveau podcast parce que j'ai eu l'idée dans ma douche, là, ça m'a descendu dessus pendant que je prenais une douche la semaine passée, puis je suis une fan de Dans une galaxie près de chez vous, de mon secondaire et tout, mon enfance, mon adolescence. Fait que c'est rentré comme ça avec le titre, puis je me suis dit, oh my God, mais il me semble que les gens, ils veulent voir ça, ils veulent connecter avec leurs origines à la base, puis je vais le faire en live avec les gens que j'ai sélectionnés pour ce podcast-là. En commençant avec la guide cosmique, on se trompe pas. Puis en plus, pour faire un petit aparté, moi, Maëva et moi, on a quasiment la même charte de naissance, en fait, parce que notre ascendant est à 1 degré de différence. Fait que si vous ne connaissez pas l'astrologie, on se base sur la charte natale pour aller voir, les connexions cosmiques. Là, moi, c'est comme ça que je le lis à travers la charte de naissance parce qu'il y a des points d'activation fixes à travers le zodiaque où est-ce qu'on peut aller voir d'autres constellations, d'autres galaxies à l'extérieur. C'est comme ça qu'on fait une lecture cosmique d'origine Starseed. Fait que sans attendre, je vais faire entrer Maëva avec moi. Hein? Hello! Je suis trop Merci contente d'être tellement là. d'avoir accepté. Mais là, of course, c'est sûr que j'allais être là. Ah, puis je sais qu'on avait déjà parlé un peu off mic, j'avais fait une petite lecture vite vite avec toi, puis il y avait plein de belles affaires à regarder. Fait que dans le fond, on va y aller comme une conversation qu'on aurait sur tes origines cosmiques, en fait. Je suis sûre que tu es Vraiment comme non. excitée de savoir, je t'en connais déjà par rapport à ta connexion, toi, avec tes Ouais, guides, ce que tu fais dans ouais. la vie. Tu veux-tu juste dire, pour ceux qui connaissent pas Maëva, ça m'étonnerait, mais juste au cas où qu'il y ait des nouveaux ici, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est la guide cosmique? Oui, donc moi c'est Maëva, guide cosmique. Je me définis publiquement sur les réseaux sociaux comme voyante, comme médium. Je canalise beaucoup depuis les archives akashiques, mais aussi depuis la source. Je travaille avec des guides aussi. En tout cas, je fais plein d'affaires sous le umbrella comme ça. Je guide des gens, je donne des lectures d'âme. Puis là, je suis en train de former d'autres personnes à développer leurs dons aussi. Tous les dons, le cosmos, les aliens, les starseeds, c'est mon univers. On vibre absolument là-dessus, toutes les deux. Yes! On se reconnaît là-dessus. En fait, quand j'ai vu ton nom sur les réseaux, j'étais comme, voyons, la guide cosmique, la chamane cosmique, il y a quelque chose, là, tu sais. Eh oui, eh oui. J'aime tellement ton vibe, puis ça m'étonne pas parce qu'on a des empreintes cosmiques qui se ressemblent. Dans le fond, on va commencer avec ça. J'ai comme envie de partager ta charte. Tu sais, il n'y a pas d'informations. On avait parlé aussi off mic, mais la charte de Maëva qui est ici, j'ai écrit ton nom comme il faut, by the way. Yes. C'est un petit hint. Fait que, à la base, quand on regarde ça, c'est sûr que ça dépend sur quel site vous les sortez. Je suis allée sur un site que j'adore qui est gratuit en passant. Fait que vous pouvez aller sortir votre charte à vous puis aller vous amuser à lire c'est quoi votre empreinte de naissance, qui est aussi ton blueprint. Ton blueprint cosmique ici, tu regardes l'ascendant de Maëva, 11 degrés, 35 minutes. C'est de là qu'on part pour faire la lecture d'une roue astrale avec les constellations du zodiaque qu'on connaît, Sagittaire, Capricorne. Fait que l'ascendant Sagittaire ici, Capricorne, puis ça suit les 12 signes, les 12 maisons. Fait qu'on va aller se baser là-dessus. Je ne vais pas laisser la charte ici à l'écran parce que je veux qu'on se voit. Là. C'est de base un podcast aussi, tu sais. Sur YouTube et sur Spotify, by the way. Vous allez pouvoir voir les visuels. 11 degrés ascendant Sagittaire. C'est intéressant parce que premier point cosmique déjà à la base que je regarde ici, c'est une activation quand même intéressante avec Antares. Antares qui est un point c'est une planète, en fait. Là. C'est un point très, très culminant pour beaucoup d'âmes qui viennent de d'autres galaxies. C'est là qu'il y a toute la bibliothèque. Tu sais, qu'on parle des annales akashiques, là.
Ben, je me suis fait poser la question, sont où les annales akashiques, OK? Puis c'est pas nécessairement sur Antares qui sont partout, en fait, ils sont dans toi, les annales akashiques, tu sais. Mais Antares, c'est spécial parce que ça l'englobe beaucoup toutes les annales akashiques, mais aussi d'autres informations qui viennent de d'autres galaxies. Parce que là, tu sais, il y a comme des dossiers akashiques pour chaque galaxie, on va dire ça comme ça pour comme dépeindre. Puis Antares est à 10 degrés, Sagittaire. Fait que Maëva, tu es directement connecté. Ton âme est passée par ce portail-là. Puis c'est une place où est-ce qu'on va aller recueillir des informations. Ton âme, c'est comme son soul journey, là, son petit cheminement là, de ton âme quand elle veut s'incarner sur Terre. Bon, mais il y a certaines âmes qui vont passer par des portails, dont Antares. Et ça fait partie d'une empreinte que tu as à propos de ton ascendant qui est connecté dessus. Il y a aussi un trou noir à 14 degrés ici, juste en dessous de Pluton qui est là. Pluton natal en rétrograde. Fait que tu as beaucoup de points d'activation avec Pluton aussi, qui est quand même connecté avec Antares, même s'il n'est pas à 2 degrés connecté. Là. Fait que ça, c'est un trou noir qui s'appelle le Grand Attractor, qui est à 14 degrés, qui est aussi un méga portail pour un âme, qui fait en sorte que tu connectes avec des espaces multidimensionnels plus facilement parce que tu le portes dans ta vibration, ce trou noir-là. Tu magnétises à toi la lumière, là, tu sais. Fait que c'est intéressant, là. Question, y a-tu du monde qui ont genre pas de... Ils passent pas par les portails d'activation? Il y a des gens qui n'ont pas ces activations. Tu sais, comme si tu n'as rien dans le Sagittaire à ce degré-là, ben, tu n'as pas d'activation d'origine ou tu n'as pas passé par là. Parce que le point qui est intéressant, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui sont les planètes personnelles qu'on connaît. Là? C'est sûr que, tu sais, Chiron, on peut l'utiliser. Les astrologues qui vont faire, ouais, mais c'est un astéroïde, fait qu'il ne compte pas. Bref, moi, j'utilise qu'est-ce que je ressens qui est juste, là, OK? Mais on va regarder souvent, tu sais, comme Mars qui est là. En passant, tu as des rétrogrades, girl, là, tu sais, rétrograde. Ça, c'est intéressant. Beaucoup, beaucoup de rétrogrades, ça veut dire que l'âme, se recycle. Hein? C'est pas la première vie qu'on a ici. Puis ça fait aussi des empreintes énergétiques, comme souvent, ça n'a pas rapport, là, mais tu peux avoir été incarné en Atlante, souvent, quand tu as Neptune rétrograde, Uranus rétrograde, c'est des empreintes énergétiques. Là, je ne fais pas ta lecture complète, mais moi, quand je fais de la lecture, je canalise un peu comme toi, tu fais, quand tu canalises les annales akashiques, puis je me connecte avec la charte, puis ça m'envoie des informations. Fait que souvent, tu sais, je vais pitcher des affaires. Mais ça, c'est intéressant parce que on a tout ce monde-là ici en Verseau, ceux-là qui sont ici. Lune noire, Neptune et Uranus en Verseau. Clairement, tu viens du futur pour moi. Je t'aurais dit ça genre dans une lecture parce que tout ce qui est l'empreinte du Verseau, on s'en va dans l'ère du Verseau, on s'en va vers notre futur. Les gens qui ont beaucoup de rétrogrades là, ils ramènent cette vibration-là. Fait que tu ramènes avec toi l'énergie du Verseau. Puis aussi, tu sais, quand on regarde, là, ici, on a comme des comètes, là, puis Pallas Athéna qui est un astéroïde, mais techniquement, tu as toute cette zone-là qui est vide. Ça veut dire pour moi aussi que tu as un empreinte de la 5e dimension qui est très active, fait que tu as déjà été incarné en 5e dimension. Donc, toi, tu fais une descension. Tu es venu t'incarner sur la 3e dimension pour pouvoir réascensionner, mais pour amener cette vibration-là qui vient d'une dimension supérieure, puis l'imprégner dans ton incarnation Maëva, genre. Puis la diffuser aussi par ta fréquence. C'est hot, là. C'est vraiment nice. Puis souvent, mais, tu sais, comme les gens qui ont la maison 12 vide, je vais être comme toi, tu es un maître ascensionné. Là, souvent, c'est gros de même. Mais c'est vrai parce que c'est des fréquences que tu as maîtrisées. Fait que pour moi, tu sais, la 5e dimension va scaler ici, là, dans la maison 10 à 12. Quand il n'y a pas beaucoup de planètes ou quand il y en a, ça veut dire qu'il y a une empreinte par rapport à cette dimension-là. La 3e, la 3D, moi, je la mets vraiment comme tout le bas qui est là ici. Parce que c'est des signes, puis c'est des maisons qui vont vraiment être dans le jeu, dans l'ego un peu. Si on va travailler ces empreintes-là. Fait que, tu sais, oui, tu es venu te transformer par rapport à ton identité, ton Pluton qui est là. Tu as passé par ce trou noir-là qu'on parlait aussi pour pouvoir activer ces fréquences-là. Le Sagittaire, qui est un guerrier galactique aussi. Là. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'on peut sortir dans les lectures de chartes cosmiques. Là, on va regarder plus les origines parce que c'est ça le but. Là. Fait que, je parlais un peu. Là, on a parlé des portails que tu as pris en tant qu'âme. Fait que je vais aller voir un peu les origines que tu as. Là, j'ai ton PDF en arrière-plan. Je vais montrer aussi juste en switchant. Qu'est-ce qu'un PDF cosmique? T'sais, mettons que tu en commandes un avec moi, tu vas recevoir une affaire qui ressemble à ça. Qui est une empreinte galactique, c'est de l'astrologie galactique, en fait. Puis là, on voit toutes les planètes sont ici dans les signes qui sont. OK? Fait que les 2 premières colonnes, c'est en anglais, là, mais suivez, là, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, ça dépend pour qui. Mais là, tu as les connexions ici. Là, quand on veut voir les origines spécifiques, on veut aller chercher les conjonctions. Mettons, je parlais d'Antares ici. En Scorpion, ça dit c'est ici. Antares à 9 degrés ici. Sagittaire, 11 degrés, ton ascendant connecte en conjonction avec Antares qui est à 9 degrés quasiment. Moi, je l'arrondis à 10. Là. On a aussi une conjonction avec le grand attracteur que je parlais. Les conjonctions?
en C'est français? ça qui font en sorte que tu as une connexion directe avec ces points-là. OK. Là, c'est pas des origines cosmiques, mais là, c'est ça, je vais aller checker. Tu sais, ici, Aldébaran, qui est aussi la porte du paradis qu'on appelle, tu as une opposition directe. Fait que tu as aussi connecté avec cette porte-là. Quand tu regardais dans ta carte, Aldébaran est sur ton descendant. Fait que ça veut dire que tu es passé par la porte du paradis pour aller passer Ah! par Antares, qui est la porte, pas de l'enfer, mais c'est comme l'opposé, OK? Il y a une polarité. Fait que c'est sûr, c'est plus dark, là. Ton âme a fait une transformation. Fait que tu as sûrement passé par ce portail-là pour aller nettoyer l'ombre et la lumière, là, aller vraiment faire l'équilibre. Fait que là, tu viens te réincarner pour faire cet équilibre-là aussi. Tu portes énormément de lumière, mais tu viens travailler ta noirceur dans ta incarnation aussi, de faire genre, tu sais, on avait déjà parlé aussi dans tes autres podcasts, si vous n'avez pas écouté les podcasts de Maëva, à part de son cheminement, tu sais, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, là, Dark Night of the Soul, là, c'est un peu ça. Là, ton âme est venue se transformer, ton Pluton il est sur ton ascendant. Fait que, techniquement, ton âme est venue se transformer, comme Rise like a Phoenix, là, se redéfinir dans son identité, voyager, tout ça, là, comme ça fait partie de l'empreinte. Quand on veut des conjonctions comme ici, là, conjunct Sirius B, fait que t'es syrienne, Ah! à Starseed from Sirius, ben pas n'importe qui, Sirius B, qui est une planète très spécifique, qu'on a dépeint dans la spiritualité. On va parler de Sirius B qui est comme vraiment dark, mais c'est souvent, là, c'est le contraire, guys, OK? Sirius B, c'est des êtres, souvent avec la peau bleue qu'on va reconnaître, souvent, tu sais, les Syriens, là, très dauphin, animal marin, c'est des planètes d'eau aussi, beaucoup sur Sirius, là, qui sont là. C'est ton nœud nord qui est là, en cancer, ton nœud nord à 6,20. Sirius est à 7, Sirius B. Il y a Sirius A qui est à 14 aussi degrés, mais tu as aussi ton South Node, ton nœud sud, qui va opposer Sirius B. Fait que non seulement tu as été incarné parce que tu as une conjonction Sirius B, ça veut dire justement qu'il y a une connexion directe, tu as eu une incarnation sur cette planète-là. Quand c'est en opposition, c'est qu'il y a des connexions. Fait que, tu sais, là, c'est parce que c'est le nœud nord et le nœud sud, fait qu'ils s'opposent, mais si tu avais juste eu une planète qui est là, je vais essayer de trouver un autre. Conjonction Mintaka, fait que full orionienne aussi, là, fait que Mintaka, qui est la planète des Lightworkers, là, genre solides. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs de lumière qui ont passé par Mintaka, qui ont des incarnations qui sont très connectées avec ça aussi. Elle est juste ici, 22 degrés. Puis c'est direct, ton Mercure est direct dessus. Là. Fait que tu n'es pas sur Bellatrix ou sur Anilan. Là. Ça, c'est d'autres planètes qui sont la ceinture d'Orion. Tu es directement Mintaka. Là. Fait que Mintakens, Starseed in the place. Tu as vu ici Auriga aussi, Capella. Auriga qui est une autre constellation, Capella qui est une planète, tu as une conjonction directement aussi à 21 degrés avec ton Mercure qui est là. Fait que c'est plusieurs origines avec un point d'activation. Là. Parce qu'il faut comprendre que, je vais enlever le partage écran, les constellations du zodiaque font un cercle. C'est ça qu'on regarde dans une carte. C'est comme la roue que je vous ai montrée. Là, Ouais. Mais en arrière de ça, il y a d'autres constellations. C'est pas juste les seules étoiles qu'on a dans le ciel. Fait que là, on va, mettons, en cancer, à 7 degrés, là, comme on regardait tantôt, là, ton point d'activation qui était là, qui est Sirius B. Parce que Sirius B, en cancer à 7 degrés, on peut aller chercher Sirius B dans l'axe zodiacal plus loin avec son étoile qui est fixe. C'est comme ça qu'on fait les points de connexion pour les origines. C'est super intéressant. C'est sûr qu'il faut se connaître un petit peu en astrologie pour aller faire ce genre de points de connexion-là. Puis moi, je suis une geek de ça. Là. Mon cerveau, genre, il fait comme genre, je jubile quand je regarde ça, là, tout de suite, là, je vois les connexions. Je suis comme, ah ouais, OK, elle a ça. Là, on parlait de Mintaka, qui est dans Orion, la ceinture d'Orion, qui est les 3 étoiles qu'on voit là, dans la constellation d'Orion. On la voit très, très bien. Mais cette constellation-là, elle est connectée avec le Gémeaux. Fait que vu que tu as Mercure à 22 degrés du Gémeaux, la planète de Mintaka est connectée directement avec ce point d'activation-là. Fait que c'est comme ça qu'on peut dire, bon, tu as des origines aussi qui sont d'Orion. Fait que tu sais, comme guerrière galactique, tu as passé par des trous noirs, tu as clairement été incarné sur des vaisseaux qui ont fait la guerre d'Orion. Tu as une empreinte de guerrière, tu as une empreinte justement full Starseed. Fait on avait vu aussi Hoffman, que j'avais vu la lire, qui est intéressant aussi. Les Lyriens, c'est les premiers avec qui j'ai connecté quand je suis allée dans des vies antérieures, puis dans tout ça, là, ils font beaucoup partie de mes guides aussi. Là. Comment tu les perçois? Parce que ça serait intéressant que tu nous dises, toi, vu que tu es médium, puis que tu as des visions, puis que tu vois un petit peu plus avec la clairvoyance, comment tu les vois? Est-ce que c'est comme dépeint, comme on les voit, des grands lions? Non, tout le monde parlait de lions. Moi, je les vois plus avec la peau, genre laiteuse, genre humanoïde, mais avec la peau un peu plus comme blanchâtre, laiteuse. Full! Les Lyriens, oui, ils sont pas nécessairement dépeints comme des lions. Okay? Non.
Mais je connecte avec l'énergie du lion puis tout ça, là, je trouve ça bien Mais il y fun. en a, Puis, parce que tout, là, on va mais... rentrer dans ces origines-là. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de breeding, OK? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de codes génétiques qui ont été mélangés. Il y a eu beaucoup d'ADN de mixés. Hmm. On a créé des races qui viennent, oui, de la lyre, mais qui ont été mixées avec d'autres, comme les Iadiens, OK? Tu as les Pléiadiens, que les gens connaissent beaucoup, OK? Ouais. Les Pléiades, les sept sœurs, nanana, ça, c'est dans la fin taureau, début gémeaux. Fait que quelqu'un qui a beaucoup d'activation, comme à partir de 26 degrés du taureau à 1 degré gémeaux, t'es pléiadien quand t'as des planètes personnelles qui sont là. Toi, t'en as pas, mais semble, j'avais pas regardé, je t'ai pas rendu là, mais je vais aller voir juste en arrière-plan. Ah, tu vois, toi, t'es plus connecté avec la portion qui est comme à 16 degrés du taureau. Fait que ça, c'est une autre constellation qui est là. Puis, tu es très connecté aussi avec Andromède. Dans cette zone-là, on a les dernières Pléiades, les dernières planètes, après, tu as les Pléiades, mais les dernières planètes qui sont dans cette zone-là à 15-16 degrés, là, tu as Vénus à 16 degrés taureau. Là, on a comme un shift qui se fait parce qu'en arrière, il y a une galaxie qui s'appelle Andromède. Fait qu'il y a une constellation Andromède, mais il y a des planètes qui sont connectées aussi avec la galaxie. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je regarde plus la galaxie et plus vers le bélier, là. Fait que quand tu as beaucoup de fins de bélier, moi, je viens d'Andromède. Je suis une andromédienne. J'ai ma Lune et Jupiter directement dans les derniers degrés du bélier, genre. Fait que c'est comme ça qu'on peut voir aussi de quelle galaxie tu peux. Bon, dans quelle galaxie tu peux avoir été incarné. Près de chez nous, c'est Andromède. C'est la plus proche. OK? Mais il y en a d'autres, plein, plein, plein d'autres. Comme si tu as beaucoup, beaucoup de versos dans ta carte. Dans le verso, bon, OK, il y a les reptiliens qui sont là dans le verso. Fait que ceux qui ont beaucoup, tu sais, il y a des points d'activation reptiliens aussi. Là, on est tous un peu. On est tous reptiliens un peu. Ouais. OK? On va se dire. Parce que justement, on a été génétiquement modifiés. Il y a beaucoup, beaucoup de races qui ont été mélangées. On parlait de la lyre, la constellation de la lyre, il y avait Vega, qui était une planète d'origine. Les Lyriens viennent de Vega. Mais Vega, elle a été éclatée, là. Elle a été détruite dans la guerre d'Orion. Puis, les Lyriens qui étaient là, les ancêtres lyriens, se sont relocalisés sur Régulus, OK, qui est une planète qui se pointe à peu près dans. Là, elle est rendue à 0 degré de la Vierge, mais avant, c'était comme 27-28 degrés du Lion. Parce qu'à chaque 10, 15, 20 ans, les points fixes changent. Parce que le Soleil est en mouvement. Dans le fond, quand on regarde le Soleil, comment il avance dans notre galaxie, parce que tout bouge. Hein? La galaxie aussi, elle avance. On est en train de se ramasser. Là, Andromède et la Voie lactée vont connecter dans genre 4,4 milliards d'années. Là. On va connecter avec Andromède, puis on va devenir une méga galaxie. Ça paraîtrait qu'il n'y aura pas d'explosion de planète parce que tout va faire une belle danse cosmique, puis tout va bien aller. Il y a des trous noirs qui vont merger comme les deux centres de la galaxie vont devenir un esti de gros trou noir, en fait. Là, c'est ça. Là. Puis, ce qui va faire que ça va changer, bon, beaucoup de choses, là, clairement. On est déjà là parce que tout est en même temps, mais le Soleil, il est en mouvement. Puis les planètes tournent autour du Soleil, mais c'est comme dans la queue du mouvement du Soleil. Si vous avez déjà regardé ça sur YouTube, là, marqué genre mouvement du Soleil dans la galaxie, puis vous allez voir, il y a des vidéos, c'est vraiment beau. Là. On voit vraiment toutes les planètes qui tournent dans le mouvement du Soleil qui, lui, aussi tourne dans la galaxie. Puis la galaxie, elle tourne autour de quelque chose d'autre. Là. C'est comme micro ou macro. Là. C'est un peu comme ça, il faut voir ça. Puis là, le jeu de l'âme, c'est de se promener bon, de planète en planète. Puis c'est les starseeds, c'est ça l'histoire, en fait. C'est on est incarné sur plusieurs fréquences. Et ces fréquences-là font partie de ton essence originelle divine. Puis, tu sais, toutes ces fréquences-là font en sorte que, bon, tu as des incarnations sur certaines dimensions aussi par rapport à ça, là, parce que, tu sais, comme certaines planètes vibrent dans certaines dimensions. Moi, j'ai une question. Fait que, tu sais, bon, c'est pas juste les starseeds versus les humains, là. Il y a beaucoup d'humains qui ont eu d'autres incarnations ailleurs aussi, mais il y en a qui ont beaucoup plus une énergie comme vraiment terrestre, puis ont eu beaucoup de vie humaine puis pas forcément On ailleurs. les appelle les Earthseeds. Toi, tu le vois-tu dans leur charte comme ça, que t'es genre, il y a juste de la terre, puis genre, il y a rien ailleurs? Honnêtement, je pense qu'on attire vraiment ce qu'on vibre. Ouais. Fait que je te dirais que je sais qu'il y a certaines personnes que je connais qui sont plus Earthseed que Starseed, mais moi, j'attire des Starseed. Ouais. Genre, mais mettons quelqu'un qui serait vraiment juste plus humain incarné sur la Terre, tu le verrais dans sa charte qu'il y aurait moins de points? Ouais, en fait, je pense que je l'ai jamais rencontré comme ça m'a jamais dit genre OK, cette personne-là est vraiment pas Starseed. Fait que je sais pas comment je réagirais, mais il y a des points de connexion. Tu sais, je peux dire, je parlais des vies antérieures tantôt avec tu sais, incarné sur Terre. Tu as plusieurs vibrations aussi qui ont été incarnées sur Terre. Il y avait déjà eu la 5e dimension ici sur Terre. Là. C'est juste que c'est pas la Terre comme on la connaît là. C'est que c'est ça, c'est que c'est vraiment ça se scale dans. Bon, on va rentrer là-dedans, là, mais c'est une matrice holographique, hein, tu sais. Fait que c'est vraiment des couches. Fait
on est actif dans toutes ces couches-là pour moi aussi. Fait que, tu sais, quand je te dis, t'as été incarné, non, t'es incarné encore. Ouais, parce que c'est Là, parallèle, là. Les vies parce que antérieures tout ne est sont en pas dans le même temps. passé, là. Tout est Fait que, tu sais, quand on en simultané, là. parle en Ouais. ce moment, on Je suis est dans un trou connecté. noir en ce moment en train de Ouais, voyager c'est ça. on my way. Non, mais tu sais, comme en plus, on a des points de connexion intéressants, là. Tu sais, ton Ouais. nœud nord, il est sur mon Mercure. Clairement, moi puis toi, là, on Oui. connecte en communication, là. Tu sais, Ouais. c'est sûr. Tu sais, ta mission est connectée avec ma communication puis mon message. Tu sais, déjà en Mhm. partant, là. Puis, on a la même roue quasiment. Fait que, tu sais, veux pas. Tu sais, quand je regarde la maison 7, c'est les partenariats. Tu sais, clairement, on fait du partenariat, moi, plutôt pas pour rien. Là, Ben c'était oui. écrit dans le ciel. C'était Mhm. écrit dans le ciel que ça allait connecter, même avant que je vois ta charte. Tu sais. Ben C'est oui, hot. mais le premier moment où on s'est vu là, dans un coaching akashique, j'étais genre I know you from Écoute, somewhere, puis genre full, tu sais. Puis là, c'est le fun de voir un peu comme ces origines-là, ils te connectent avec quoi? Parce que c'est comme des fragments de ton âme aussi qui sont stock dans ces états de conscience-là, qui sont dans ces parallèles-là. Puis comme quand tu connectes avec tes origines cosmiques, ça te connecte avec tes dons aussi. Ça te connecte avec ces espaces-là, tes guides aussi, genre. Parce que pour moi, tes guides, c'est toi. Tu sais, quand tu dis je te connecte avec mes guides, c'est des aspects de toi, en fait, parce qu'on est tous un aussi. Tu comprends? On est vu de même, ouais. en vrai, c'est ça. Tu sais, oui, toi, tu as l'impression que c'est un guide parce que tu le vois, tu sais, comme, il y a la peau letters, tout le kit, mais pose-toi la question vraiment. Qui est ce guide? C'est toi. Je te dis. Moi, je l'ai déjà vécu. Puis oui, c'est correct de travailler avec tes alliés de lumière, ton équipe, tout le kit, mais tout ça, là, it's you. Comme Dieu aussi, là, tu sais, c'est toi. Ben, si on le voit de même, tu es moi et je suis toi et Oui, mon chat et moi. Oui, en parce fait, que c'est ça. au final, tu as la source qui s'est divisée en fragments différents, puis qui s'incarne sous forme de Maïva, qui s'incarne sous forme de Stéphanie, qui s'incarne sous forme de genre reptilien sur telle planète, puis genre pour s'expérimenter. Fait que si on le voit de même, oui, mais je le vois plus aussi que comme on est des entités séparées. Je comprends, la séparation est une illusion. Au final, on vient tout de la même Mhm. affaire, mais on est quand même séparés dans une expérience différente, puis on vient Effectivement, s'entraider mais puis se ça, supporter de cette c'est façon-là. des états de conscience. Tu sais, toi, tu es capable de connecter avec tous ces états de conscience-là parce que tu canalises, comme tu te connectes avec ces entités-là. Je cherchais le mot, là, tu viens Ouais. de le dire. Là. Mais en fait, c'est ça. C'est comme, oui, on est tout un. C'est comme les gens qui le disent, c'est fatigant des fois là, parce que c'est beaucoup mainstream, là, spirituel, The Law of One. Mais c'est vraiment ça. Ça revient à l'expérience, oui, qui est différente. C'est comme, on n'est pas un là parce qu'on est ensemble puis on parle ensemble, mais techniquement, on est connecté à la même source puis on Mhm. vient tout de la source. T'sais. Ouais. Fait que quand on veut regarder les origines aussi, comme il y a certaines personnes qui vont vibrer plus dans les dimensions inférieures, qui ont besoin d'aller faire l'ascension, qui ont besoin d'aller connecter avec ces états de conscience-là, puis connecter avec ces espaces-là un petit peu plus. Fait que, tu sais, ces gens-là sont peut-être plus hurt seed. Parce que quand on regarde comment ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur, c'est comme la dimension 1, mettons. C'est ton premier chakra. Toutes les dimensions sont scale avec tes chakras aussi. Mhm. Fait que, tu sais, quand on connecte avec toutes ces dimensions-là, ben, tu ouvres tes chakras aussi. Fait que les gens qui sont très connectés avec leur chakra du haut sont très connectés avec les dimensions du haut. Il y en a d'autres qui sont plus connectés avec leur chakra du bas. Fait qu'eux sont plus connectés avec peut-être, c'est plus des hurt seeds. Ils sont plus connectés avec comme les animaux. J'ai une de mes amies d'enfance, je me posais la question l'autre jour, j'étais comme, hey, clairement, elle, c'est une hurt seed. Mais j'ai jamais fait sa lecture. Fait que j'ai pas vu sa carte. Ça serait intéressant d'aller voir. T'sais. Ouais. Mais dans sa façon d'être, dans son énergie, tu le vois, genre, tu sais, je sais pas, vous en avez déjà rencontré des gens qui sont très élémentales, très connectés à la terre, tu sais. T'as pas besoin juste d'être connecté à la terre, là, nécessairement, mais tu sais, comme toi, on le sait, on le voit dans comment tu es connecté avec les deux. Il Mm. faut avoir la connexion avec les deux pour vraiment bien canaliser aussi. Là. Mais il y en a qui ont des empreintes un petit peu plus spécifiques. Tu sais. Ouais. Là, mettons qu'on revient à tes origines. On parlait, on a parlé d'Orion, on a parlé, là, je regarde un peu à travers ton soleil qui est en début cancer. Tu as beaucoup de cancer dans ta carte aussi. C'est très syrien, c'est très connecté avec l'eau, tout ce qui est là aussi. Tu sais, on a parlé d'Orion, tout ce qui se scale dans le Gémeaux parce que tu as beaucoup de Gémeaux aussi. Tu as quand même Saturne, Mercure, Ouais. Jupiter en Gémeaux. Fait que ça, c'est tes empreintes qui sont plus d'Orion. Le taureau, on parlait, là, on était rendu là, Andromède, parce qu'à la fin, où est-ce que tu as Vénus allée, c'est vraiment comme une connexion avec la galaxie, puis la constellation d'Andromède. Puis les Andromédiens, ben, ils sont un peu comme notre futur. OK? Fait que ça connecte beaucoup avec le fait que tu aies énormément de versos aussi. Tu sais, comme tout ça, ça fait des points de connexion ensemble. Je vais aller voir juste le PDF cosmique si j'en vois d'autres qui pourraient être intéressantes. Oui, Capella, on parlait Auriga. Capella, qui est une. C'est des starseeds que je connais un peu moins, mais je trouve ça intéressant quand même parce que, tu sais, comme plus que je connecte avec ça, plus que j'en apprends. Là. Dans le fond, la constellation d'Auriga, en français, je cherche le mot en français dans ma tête, mais je ne la trouve pas. Je vais aller la chercher vite, vite. Parce que ça va être plus facile. Bon, Constellation Star.
Oui, je l'ai ici. La forme est quand même assez intéressante. Là. Capella, c'est une planète qu'on va entendre parler souvent là, quand tu vas regarder à travers comme tes recherches Internet, tu peux marquer justement Starseed Origin, puis il va te sortir plein d'origines Starseed. Tu sais. Il y en a, là, moi j'en ai trouvé comme 34, OK? Puis il y en a d'autres. Fait que je ne les connais pas toutes. Auriga, c'est le cocher qu'on va appeler aussi. Puis et les capelliens qu'on va, si tu fais une recherche là, pour les origines Starseed, les capelliens, là, c'est vraiment comme des êtres qui vont être très connectés justement avec les Acturiens. Il y a comme des crews de Starseed aussi qui travaillent ensemble. C'est comme on a parlé les Lyriens. Les Lyriens travaillaient beaucoup avec les Orioniens, ceux qui viennent d'Orion. Puis les Syriens, mais là, il y a eu la marde qui a pogné. Quand les reptiliens. Oh, attends une minute. Siri se mêle de notre conversation. Les reptiliens sont une race de... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. Les reptiliens, eux, vont être connectés avec la constellation de Hydra, qui est un serpent. Puis Hydra, là, ça fait partie. Quand on regarde dans les points fixes, Hydra, là, c'est une constellation qui est vraiment longue. OK? Fait qu'il y a plusieurs points d'activation. Ça va se scale de cancer à balance. Fait que si tu as des points d'activation dans la zone du cancer jusqu'à la balance, tu peux avoir des origines qui sont reptiliennes, déjà en partant. T'sais. On en a pas mal tous. C'est rare le monde qui n'a rien dans cette zone-là, pour vrai, là. À moins que tu sois né, genre vraiment comme, puis il y avait fuck all qui se passait dans cette zone-là. Là. Ça peut arriver, comme toi, là, je te dirais que tu as juste du cancer. Tu as ton milieu de ciel qui est en balance à 4 degrés. Fait que j'ai pas de reptilien, j'en ai su. Dans tes points d'activation, j'en vois pas. C'est hot, quand même. C'est rare fallait que j'en parle pour le dire, là. Dans le fond, je n'avais pas regardé, mais on fait ça live. Non, parce que je te dirais que c'est beaucoup plus syrien. Fait que, je trouve que ça connecte avec ta mission ici sur Terre aussi en tant que ton avatar Maeva, qui est comme, moi, je viens comme amener la lumière, je viens travailler justement à connecter les Starseeds avec leurs dons pour qu'ils puissent peut-être justement travailler à nettoyer leur ADN reptilienne ou à contrer leur ombre et activer justement leur part de lumière. Fait que c'est super intéressant. Les Syriens, là, dans l'histoire, c'est eux qui ont essayé d'aider. Mais ça n'a pas bien été, OK? Parce que là, les Lyriens, eux, ont commencé à faire de la génétique modifiée aussi avec les reptiliens. Puis là, ils ont fait des pactes. Puis, bon, la merde a pogné aussi avec Orion. Là. Puis là, c'est là qu'il y a des planètes qui ont explosé. Puis ça a fait des traités de guerre, puis des traités de paix. Les Syriens, là-dedans, étaient comme... En passant, Jésus était syrien. Il était Sirius. Fait que son message aussi, c'est beaucoup les Syriens qui sont porteurs de paix. Je te dirais que les Lyriens sont un peu plus dans la comparaison puis le jugement. Ce qu'ils viennent intégrer ici sur Terre, surtout quand tu as beaucoup de Lyriens, là, dans le fond, dans tes activations, toi, tu es connecté avec les Lyriens. Tu n'es pas nécessairement lyrienne. C'est ça qui est drôle. C'est comme si tu as travaillé avec eux à travers, justement, peut-être. Je viens de perdre un. C'est les Lyriens. Ils viennent travailler le jugement d'eux-mêmes, ils viennent travailler le respect aussi, de travailler avec les autres aussi, puis de respecter. C'est des êtres qui sont très, genre, prétentieux aussi. En Égypte ancienne, il y avait eu beaucoup de ces êtres-là qui se sont incarnés, les grands lions, les rois, tout le kit là, qui est relié avec ça, c'est beaucoup les riens. J'ai peut-être l'air prétentieuse là, avec mes photoshoots de goddess et de la couronne et tout. Non! Pas tu as le droit de t'exprimer comme tu veux. Là. Oui, écoute, moi, je ne suis pas dans le jugement là-dessus, mais c'est drôle parce que tu as des points d'activation avec la lyre, mais c'est une planète qui s'appelle Cérès. C'est la planète de la moisson, en fait, qui est nourrie. C'est vraiment une énergie de maman, de nurturing, un peu qui connecte avec ton cancer aussi. Puis ça l'oppose, ton cancer aussi. Fait que, il y a comme une connexion qui se fait là dans ta charte. Mais c'est pas, je le vois pas négativement. C'est pas comme si tu avais eu une incarnation, justement, lyrienne, où est-ce que, justement, tu as été incarné avec cette gang-là qui a fait la merde. Là. Parce qu'il y a tout le temps un côté positif et négatif. Oh! Un petit atchoum. C'est comme les Pléiadiens, là. Les Pléiadiens, c'est pas juste des êtres de lumière super positifs. Il y en a des. Il y a des pommes mûres dans tout, là. Ouais, j'aimerais ça avoir dans ton les take reptiliens, il y a là-dessus. des pommes mûres aussi, là. Il y en a qui veulent la paix et tout, là, absolument. Hey, là. mais j'ai des amis qui ont des guides reptiliens, en fait. Ouais. Aussi. Les dragons, là, c'est des reptiliens à la base, là. Ouais. Aussi, là, tu sais. Ouais. Non, il y en a comme dans tout, là, il y en a des murs et des moins murs. Puis, T'as-tu déjà connecté avec des êtres que t'as fait genre comme Ah, je m'attendais pas à ce que tu sois nice de même, genre, ou tu sais, comme
Ben, dernièrement, j'étais en méditation, mais je sais plus, je sais pas c'était quelle race ou peu importe. Il y a un guide qui est venu, puis qui était vraiment positif, mais il avait des petites dents, là, des petites dents pointues, là, un sourire, genre, épeurant, puis j'étais genre, what? Fait que là, j'étais genre, pas sûre, mais là, j'ai comme touché plus à sa vibration, j'ai compris que c'était vraiment comme positif et tout, mais en tout cas, j'ai fait un dessin, il faudrait que je retrouve mon dessin, ça fait comme quelques semaines, mais Comme ouais, dents de des genres vampire, de... un peu, genre? Ouais, genre des fucking petites dents de vampire, là, puis genre genre, on dirait qu'elle avait genre un genre de masque, mais genre c'était juste comme on dirait sa peau, puis genre des dessins qu'elle avait, genre comme un genre de masque un peu à la Ninja Turtle, là, je sais pas comment dire, Comme sa mais peau était comme colorée ouais, différemment. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Fait que j'avais jamais vu intéressant. ça, c'était vraiment spécial, mais ouais, elle venait me guider puis me dire des petits trucs, mais c'était intéressant, mais c'était quoi la question? Ben, je me demandais si tu avais déjà eu des êtres que, genre, tu connectais avec eux, puis tu disais comme, ah, un reptilien, mettons, genre, t'as-tu déjà connecté avec une race, tu sais, Ben, quelconque j'en qui avais dans ma ressemblait? famille, là, des reptiliens. Tu les reconnais chez les gens, genre, leur essence, là, tu le vois un peu à travers qui ils Ah, sont, là, veux pas, là, tu sais. instantanément, là. Ouais, Mais surtout les c'est reptiliens, j'ai spécial parce que, comme... tu sais, mettons, on disait Obama, c'est un reptilien, puis il y a des vidéos, là, où est-ce qu'on pouvait voir sa peau qui Ah, shiftait, mais parce que c'est il des... shape-shift tout, là, toute, là, la reine Elisabeth avant qu'elle meure, tout ce monde-là, style, de OK, gang de... Ouais, c'est ça, fait que là, c'est ça, c'est des shapeshifters. Ils prennent la forme ouais, d'eux aussi, hein, ouais, c'est ça qui arrive. ouais. Mais Quand il manque mettons, d'énergie, l'hologramme, il shift, puis ils reviennent dans leur forme. Même Justin Bieber, là, c'est un reptilien. Il s'était sorti dans les news à un moment donné, puis ça avait genre disparu, mais je pense que tu peux encore le trouver, que genre, il ah était ouais! backstage avec des fans, puis il a shift en genre un 10 foot tall reptilien, esti, puis tout le monde a capoté. C'est sorti un petit peu dans les nouvelles, mais ils ont cover up Ah, ça. ils Ouais, ont oui, cover up ça. Hey, ouais, j'ai jamais entendu ouais. ça. Du crispy, Ouais. on aime ça, Non, c'est man, ça, pour ça vrai? arrive de plus en plus. Comme, si tu vois aussi, genre, des grands artistes, là, fucking famous, puis connus, qui annulent leur tournée ou whatever. Des fois aussi, ça arrive beaucoup, parce que c'est parce qu'ils arrivent plus à contrôler l'hologramme, puis ils ont plus tant de force pour, Ouais, genre, mais fait là, il y a ils tellement risquent trop. d'énergie, Ils puis risquent trop de ça fuck la s'exposer, puis matrice. de chiffre devant des millions de personnes, là. Fait qu'ils annulent les tours, peu importe, mais ouais. Mais On a beaucoup. c'est comme ça qu'on voit aussi, c'est comme l'industrie, là, c'est full Ouais, manipulé, là, aussi. Ces ouais, gens-là ont ouais. été mis là parce que, genre, justement, ils étaient manipulables, puis à cause de leur Ah oui. fréquence, Ils là, voulaient veux du pas. fame, puis de l'argent, ils ont signé, puis là, ils sont genre Ben, ils ont fuck. vendu leur âme, en fait, hein, c'est Ouais, ça c'est qu'ils ont fait. ça. C'est ça. Mais toi, as-tu déjà connecté, mettons, avec des Pléiadiens, tu sais, comme des plus connus, Acturiens, tu sais, comme, c'est quoi Ouais, ben ton... souvent dans mes readings, là, tu sais, comme, Ouais. des fois, je connecte avec quelqu'un, puis je suis comme, oups, full arcturien, oups, lédien, oups, les lyriens qui arrivent, ou peu importe, ça me dit, des fois, ils ont quelle connexion. J'aime ça faire ça, mais ultimement, comme, je veux pas que le monde il se fie sur ça parce que comme je veux pas qu'ils s'accrochent à une identité que je leur dis oh my god je ressens full genre l'énergie syrien blablabla t'as une vie antérieure là puis je suis capable d'avoir de l'information je veux après ils soient genre je suis syrien whatever non t'es humain ici Ouais. maintenant parallèle ça arrive puis t'as eu plein d'incarnations partout ailleurs aussi là mais Mais c'est ça qui c'est remonte super aujourd'hui parce qu'il y avait un important. message par rapport à ça tu sais C'est super important parce que il y a beaucoup, tu sais, j'en ai déjà vu, là, moi, je suis pléiadien ou genre, tu sais, ils je se suis nomment ouais ça, c'est mais je ça suis là comme, OK, la grande peut-être, guide mais tu sais, mettons que pléiadienne je te... ici pour vous guider là Non, mais ouais, mais là, non, faites attention à ça. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là, ou que la personne est ouais. utilisée par une entité, justement, qui veut passer un message. Tu sais, c'est pas nécessairement la vérité de la personne. Faut être authentique, tu sais, dans ton authenticité, là, t'es toute, là, tu sais, comme, Mhm. ah, tu sais, pas toute, mais comme, là, je peux voir dans ton blueprint, ton activation par ta charte de naissance que tu as choisi en t'incarnant ici sur Terre, tu sais. T'amènes cette essence-là avec toi pour t'incarner dans Maëva, là, tu sais, mais Ouais. tu as peut-être d'autres incarnations aussi. Tu sais, moi, je suis pas là aussi à dire, bon, tu prends du cash pour qu'est-ce que je te dis. Tu sais, oui, on le voit à travers ça, tu sais, c'est intéressant. Puis tu vois un peu le passage de l'âme, comme je te dis, tu sais, comme tu as eu plusieurs passages, justement, Ouais. en étant connecté avec Andromède, le portail du trou noir, là, que je te parlais, Antares, puis le grand attracteur, c'est parce que tu es andromédienne. Parce que les hommes qui passent d'une galaxie à une autre, ils doivent aller faire des genres de reset, un genre de tuning. Fait que tu es passé Mhm. par le grand attracteur pour comme te propulser parce que Chris, c'est loin, là. Des années-lumière, là. Fait que, tu sais, moi, pour moi, les trous Ouais. noirs c'est des portails, là. C'est comme des patchs à Mario Kart, là. Tu sais, genre, ça te fait comme te propulser un petit peu plus rapidement vers un autre timeline puis un autre genre de Ouais. dimension. Fait en passant par ce trou noir-là, tu as besoin de te faire recalibrer aussi, tu sais. Puis, tu sais, comme c'est pas genre, ah, t'es passé par là, après ça, t'es allé par là. Il n'y a pas de temps, guys. C'est pas sur une ligne de même. C'est comme, Ouais. tu sais, C'est mécanique. on saute l'étape du timing là, qu'on connaît ici sur Terre. Là, il n'y en a pas. Puis, c'est vraiment comme Antares, la place où est-ce que tu revis le tuning. Tu sais, c'est soit sur Antares ou sur Arcturus, souvent, qui vont aller pour ça. Ou les Syriens aussi sont des êtres qui vont aider à recalibrer l'énergie beaucoup. Fait que tu le fais, toi, en étant syrienne, dans ton incarnation Maëva, il y a une partie de toi qui utilise Ouais. ça pour aider les gens à se recalibrer à eux, à leur Ouais. fréquence. Tu sais?
c'est hot. Puis ce que je trouve beau, c'est ça, c'est que tu nous racontes tout ça, puis genre, je trouve ça tellement beau, puis il y a tellement moyen de fucking s'empower avec ça, puis d'être genre, OK, ça m'aide à fucking mieux comprendre mon énergie, mes connexions, l'énergie que je projette et tout. Puis tant qu'on on garde notre humanité avec ça, tu sais, parce que tout peut être poison et médecine, là, mon breathwork, tu peux essayer de Oui, non, genre faut pas que tu bypass perdes la vie, là-dedans puis faire du dire breathwork genre, 24 heures sur 24, puis mais tu sais, hey, d'accepter tout ça, puis de l'intégrer dans ton humanité, puis de pas, puis je le vois là avec du monde un peu justement là, spirituel, puis qui décide de bypass la réalité, puis qui sont genre, c'est rien et ça, et je refuse d'être humain, je suis pas supposée être là, genre, I non. don't belong, je me sens discipliné, ils se dissocient de leur humanité, puis là tu crées genre une grosse déchirure, alors que comme, je comprends qu'on t'as des origines, il y en a beaucoup qu'on a des origines, qu'on vient d'ailleurs, fait que ça peut être un petit peu plus dur s'acclimater sur Terre, mais ultimement, t'es ici maintenant pour une Mais raison, on va fait se le comme, redire, je te l'ai dit tantôt, quand t'es ouais, full Starseed, t'es pas en train d'ascensionner, toi. T'es en train de descensionner. Ta job, ouais, c'est parce que de t'as été plus haut, t'incarner vers la 3D. Parce que tu es déjà dans les dimensions supérieures. Les gens qui ont besoin d'ascensionner, c'est sûr qu'ils doivent aller connecter avec ces origines-là un petit peu plus. Puis, tu sais, comme en étant un peu plus connecté avec soi, quand tu fais du travail sur toi, ben là, tu connectes avec ces parts-là, tu fais du nettoyage qui t'empêche de voir ça aussi. Tu sais, comme techniquement, il y en a qui, justement, qui ont peut-être des états de conscience qui sont plus activés dans certaines dimensions en étant incarnés. Tu sais, il y en a là, qui n'en ont pas autant de points d'activation sur Sirius, des affaires comme ça. Tu sais, ça peut être très, très défini dans d'autres secteurs, là, tu sais, comme je te dis, j'en ai pas eu beaucoup qui n'avaient pas ces origines-là parce que, premièrement, les gens qui vont vouloir savoir ça, souvent, c'est parce qu'ils en ont des origines. Tu sais, si tu te poses ouais, la puis si déjà question, sont attirés par ton contenu, puis ils tombent sur tes affaires, puis ils décident de booker un service parce qu'ils sont ouverts d'esprit, puis il y a un calling de ben, genre, tu sais, je shit. suis pas là à essayer de tordre le bras à Ginette qui est comme moi, je crois pas à ça. Là. Tu sais, Ginette, peut-être qu'elle n'a pas de point d'activation, tu sais, ou je sais pas. Tu sais, puis c'est pas parce que tu es Starseed que tes parents nécessairement le sont. Tu les as choisis Mhm. pour une raison, Mhm. pour régler du karma que tu viens Ouais. activer sur Terre aussi, tu sais. Ça Puis arrive quand même ça, souvent là, que justement des Starseeds s'incarnent avec des parents beaucoup plus genre dark aussi, fermés, puis aussi, tu sais, dark, genre, pour c'est ça. justement nous aider à cheminer, là. Mais en But, fait, c'est ça le choix de ton âme. C'est que tu sais, tu choisis tout en te disant c'est une crise de bonne idée. Après ça, tu oublies. Puis là, tu mm, fais comme faut que tu retrouves tes origines. La job d'un Starseed, c'est ça, c'est de retrouver ses origines, de réactiver son ADN, en fait. Parce que, mm, mettons qu'on regarde, là, on rentre dans une dimension, puis je vais faire une masterclass là-dessus vraiment intéressante sur tout ce qui est la matrice holographique, comment ça se scale dans les dimensions, puis tout le kit, d'où est-ce que ça part de la source. Puis ça, c'est un univers, hein, parce qu'il y a plusieurs univers. Là, on parle de notre univers qui définit tout ce qu'on parle là, mais il y en a d'autres univers. Ça, c'est fucked up aussi, OK? multiverse, Ouais. Mais les tu sais, mettons, je te verres. donne un exemple. Dans la troisième dimension, on a le système solaire, on a les planètes qu'on connaît, mais dans la cinquième dimension, c'est plus la Terre. C'est Tara qu'on l'appelle la Terre, fait qu'elle n'a plus le même nom. Puis il n'y a pas les mêmes planètes non plus dans notre système solaire. C'est un autre univers dimensionnel. Parce que dans le fond, c'est une grosse univers qui a plusieurs univers dedans. OK? Dans notre univers, il y a 5 univers. Déjà là. Ta tête vient d'exploser. Dans la première univers qui s'appelle le Density Universe 1, il y a 3 dimensions. La première, la deuxième, la troisième. Déjà, quand on sort de la troisième dimension, on est dans un Density Universe 2, où est-ce qu'on n'est plus dans le carbone, on n'est plus de la matière, on est plus énergétique cristal. Les cristaux, là, tu sais, l'Atlante, puis tout vibrait dans cet univers-là aussi. Fait que déjà là, notre lumière, elle ne vibre plus à la même fréquence. Fait que, ce qui fait que c'est solide puis que tu peux toucher ta table, là, Mm. c'est qu'on est dans la troisième densité, la troisième dimension, où est-ce que la vibration est tellement basse que ça devient solide. On a l'apparence de choses solides quand tu les touches. Mm. Clairement, ça ne l'est pas. Plus qu'on monte en vibration, plus qu'on vibre haut, plus que ça se liquifie pas, mais un moment donné, on vient du plasma liquide, là. C'est de la Ouais, lumière dense, ouais. plasmique, genre. Tu as sûrement déjà Mhm. vu des affaires de même, là. C'est De... des énergies, genre, très plasmiques, de la lumière qui bouge. T'as-tu déjà vu ça, genre, Ah oui, puis des entités énergétiques sans corps physique, là, ou sans des êtres de corps du lumière? tout, là, des C'est ça. êtres, ouais. Fait que, tu sais, comme plus qu'on change la deuxième univers, dans le fond, Density Universe 2, c'est la quatrième, cinquième, sixième dimension. Après ça, on change d'univers aussi, puis là, on est connecté avec Gaïa dans la septième dimension, qui est Density Universe 3. Fait que les gens qui sont très connectés avec Gaïa, mettons, là, c'est pas ils ont tort, c'est que ça a été comme un peu mal défini dans la spiritualité pour qu'on soit un peu dérouté. La religion, c'est la même affaire, OK? Spiritualité aussi, ça devient une religion là, pour certaines personnes. Puis il faut pas que tu prennes pour du cash tout ce qui est écrit dans la Bible, donc dans tout ce qu'on parle aussi, là, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé des écrits, puis je suis allée vraiment étudier des trucs par rapport à ça qui sont fascinants.
Puis Gaïa, c'est la 7e dimension de la Terre, puis on est dans un univers dimensionnel qui est l'univers dimensionnel numéro 3. Puis là, on est plus dans l'énergie plasmique de la lumière. On n'est plus dans l'énergie cristal ou carbone. Fait que tu vois, ça se... Puis là, plus qu'on monte, plus qu'on devient de la lumière, dans le fond. Okay? Ouais. Puis ça, c'est notre univers qui a ces 5 univers-là qui sont scalés de la dimension 1 à 15. OK? Dans l'univers, dans le fond, la Density Universe 5, c'est vraiment comme l'énergie, c'est des sons. OK? C'est même plus de la lumière, c'est rendu des sons tellement que c'est rendu. Puis après ça, on change d'univers, puis on n'est même plus dans ce timeline-là, la matrice, là, le graphique, là, parce que ça fait comme une grosse boule, là, tout ça. Là, puis la masterclass que je veux faire, c'est vraiment pour aller montrer visuellement, comme pour que les gens comprennent un peu comment ça fonctionne. C'est le fun d'avoir du visuel. Je suis en train de travailler là-dessus. Là. Puis c'est un peu la même chose quand tu regardes ta carte du ciel, tu as un visuel de dire OK, pour ça, comme je peux aller voir un peu comme où sont mes points d'activation. C'est comme ça que tu peux aller connecter peut-être un petit peu plus avec tes guides ou comme tes connexions avec tes dons qui font partie de ton blueprint là, qui sont là. T'sais. Comme on a parlé, tu ne savais pas que tu étais syrienne, mais tu fais déjà la job d'une syrienne dans ta fréquence, dans ton essence, tu le portes. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement de savoir où tes origines pour le faire. Il y a sûrement beaucoup de monde genre qui sont même pas conscients qu'ils le font déjà en étant eux-mêmes. Quand tu es vraiment authentique, puis que tu vibres toi, ta fréquence, puis tu dis ta vérité, mais tu es déjà en train de faire la job. Tu n'as pas besoin d'avoir une mission, là, genre d'éveiller ou tu sais, comme. Ça, c'est le mental aussi là, qui veut comprendre absolument, alors que genre, it's already happening. T'es déjà en train de le faire, t'es déjà sur ton X. Exactement. Ça aide de faire les confirmations, puis le mental à le savoir, mais comme, you're doing it. Tu sais, quand dans l'académie akashique, là, tu dois le voir, là, justement, tu travailles avec les filles qui sont là à connecter avec leurs dons, à connecter justement, à canaliser, à travailler avec les guides. Comment ça se passe, justement? Est-ce que tu le vois, toi, justement, que là, un moment donné, ils décrochent de leur mental puis ils font juste faire confiance, tu sais? On est là-dedans, là. On est semaine 3 sur 13, là, puis ils sont déjà en train de canaliser. Mais dès la première semaine, mais pour certaines, le mental est un peu plus fort. Fait que là, c'est sûr qu'on fait beaucoup de shadow work, d'aller avec notre enfant intérieur, parce que le mental est fort pour une raison, là. C'est parce qu'on est dur, parce qu'on s'est fait élever d'une telle façon, fallait être perfectionniste. Si on performait pas, on n'allait pas avoir l'amour de nos parents, whatever. Fait que, il y a beaucoup de travail sur soi pour enlever ces couches-là, pour se permettre de, comme, OK, que le mental, il lâche, là, parce que le mental est pas juste fort pour aucune raison, tu sais, il est là pour nous protéger, il est là parce qu'il y a un danger s'il se met à off, puis tout d'un coup, on souffre, puis on est vulnérable. Fait que, il y a beaucoup de travail de déconditionnement qu'on fait aussi dans le somatique aussi. Mais ouais, dès que tu te donnes la permission là, de comme. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que la façon dont je l'enseigne, la canalisation, c'est que le mental n'a pas besoin d'être complètement à off. Il peut être présent, se tirer une bûche, être là pour. Tu lui donnes une mission s'il est le plus présent pour toi. Moi, je dis à mes filles, justement, de lui donner une mission, de prendre note, de bien observer tout ce qui se passe pour rien oublier, comme ça, il va se sentir important. Puis t'es quand même capable d'aller dans le subconscient en même temps, puis de naviguer entre les deux, puis de canaliser, tu sais. Fait que c'est pas de la transe genre profonde où t'es genre plus là, puis tu canalises. Là, j'enseigne une transe légère que t'es capable de comme d'être là, d'aller canaliser, de revenir, puis de vraiment comme. Hey, je trouve ça cool que t'en parles parce que c'est pas nécessairement bon d'être en transe, sortir de son corps, puis faire genre de la canalisation, d'être qui prennent toute la place en toi. Là. Moi, je trouve ça intéressant. Non, là, tu peux faire de la transe, de genre laisser l'entité passer au travers de ton corps pour s'exprimer. Tu peux décider aussi, moi, plus comme je le fais, de genre, tu restes dans ton corps, tu connectes à l'entité, puis toi, tu as une conversation avec, puis toi, tu relais le message. C'est sûr que quand tu le laisses passer dans ton corps, l'entité, ça prend énormément d'énergie vitale de jus. Là. Absolument, les médiums qui font ça, ils vieillissent plus tôt, ils meurent plus jeunes. Et ça s'appelle du trance channeling, hein, c'est ça? Trance channeling? Ouais, ça, c'est du trance channeling. Là. T'en as déjà fait, right? Un peu? Pas à laisser l'entité dans mon corps. C'est déjà arrivé à un moment donné, je faisais un breathwork 1 à 1 en présentiel avec une femme, puis l'entité est passée dans mon corps, mes mains sont mises à bouger tout seul, tu sais, comme. Mais c'était vraiment comme épeurant, là, parce que comme c'était un être de lumière, là, mais sur le coup, j'étais tellement comme terrorisée par la peur que j'étais genre wow, tu sais, l'énergie genre changé dans la pièce, je me sentais comme moi, mais comme on dirait que je prenais un pas en arrière, puis j'étais assise en arrière à l'intérieur de moi, puis il y avait une autre entité qui prenait le contrôle puis qui faisait l'énergie. Ultimement, ça fait full du bien à ma cliente, à libérer plein d'affaires, mais après ça, j'étais genre non, boundaries, là. Fait que ouais, t'as mis des boundaries, c'est ça, je voulais dire. Parce que au travers de mes mains, quand je fais du breathwork akashique, par exemple, puis que je guide énergétiquement les personnes qui font le breathwork, ils passent, fait que mes mains, ils bougent toutes seules et tout, mais je laisse pas passer dans mon corps, dans ma conscience au complet, juste au travers de mes mains, s'ils veulent faire. Fait que tu gardes tout le temps comme ton essence de Maëva qui est là. Mais ça, c'est super important pour moi. Moi, je trouve ça parfait. C'est pour ça que j'aime ça, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, j'étais un peu moins, genre, les gens, là, t'envoies un peu sur Internet, genre, qui analysent les Pléiadiens, là, ils changent de voix, là, puis ils se mettent
tu sais, c'est pas pour juger, mais comme je suis un peu moins connectée avec ça, j'aime mieux que ça passe par la personne. Je trouve qu'il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'il y a comme un filtre aussi, tu sais, que t'es pas juste comme utilisé par une entité, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bon que le Mais c'est sûr, mental... en tout cas, ça peut être possible et tout, mais en tout cas, ça demande un très bon discernement aussi, là, de C'est comme ça. vraiment, vraiment bien discerner l'énergie de l'entité, parce qu'il y a des tricksters, là, puis il y a des entités qui vont se faire paraître full love and light avec des belles ailes d'ange, puis une couronne au-dessus de la tête, puis tu fais genre, oh my god, c'est genre un ange, tu vas le laisser passer, puis finalement, c'est un trickster, puis c'était juste une façade, puis quand la façade tombe, il est genre en train de te bouffer ton énergie, là, fait que ça demande beaucoup What? d'être capable de discerner puis de rester objectif. Mais oui. T'as-tu déjà vu ça? Oui, c'est plus vers mon... Ben, même dans les dernières années, même plus au début de mon éveil et tout, là, j'en avais là, des entités de bas astral dans mes... Quand qui était là, autour de genre, moi et puis- tout, là, puis tu sais, mes dons ils s'ouvraient un peu, mais j'avais aucune fucking idée de qu'est-ce que je faisais ou de qu'est-ce qui se passait. Personne m'avait enseigné quoi que ce soit, là. Fait que genre, peut-être j'entendais des fois murmurer mon nom et tout, mais c'était vraiment pas des guides, là. Mais oui, tu sais, ça, des tricksters, ça arrive, puis... mais tu sais, en même temps, la façon dont moi ça m'est arrivé parce que je savais pas trop ce que je faisais, là, puis ça peut encore arriver, mais ultimement, c'est quand j'enseigne les archives akashiques puis la canalisation, c'est de placer une intention super claire au début. Fait que moi, là, dans ma prière, dans mon intention, quand je me connecte aux archives, c'est tellement clair, je le dis, là, je connecte juste à des guides, des êtres de lumière, la plus haute C'est vibration important. qui sont là pour nous aider, blablabla. Fait que la porte est fermée pour le bas astral, pour les tricksters, elle est juste fermée, l'invitation n'est pas là. Fait que ça peut pas passer. Man, quand t'es dans ta lumière, là... Mais oui, mais c'est sûr que c'est ça. Au début, c'est sûr que là, t'es comme tu dis. Puis moi, tout au début, là, j'étais allée apprendre à la rude aussi un peu. Et c'est des excellentes leçons, là, parce que c'est ça qui t'aide à avoir du discernement, que moi aussi, je suis allée là. Fait que maintenant, je suis capable de, genre, le sentir quand c'est plus reptilien ou quand c'est plus bas astral ou quand les intentions sont pas vraiment là parce que je l'ai déjà expérimenté. Exact. Si tu y as jamais goûté, si tu l'as jamais expérimenté, tu peux pas savoir. Fait qu'il faut un petit peu passer par là, des fois. J'ai aussi mon dire que tu l'as vécu comme ça aussi parce que tu es une guide. Tu apprends ça aux gens. Fait que là, toi, tu as un discernement puis tu peux leur dire comme te mettre un... Parce qu'au début, tu mettais pas ton intention, là. Ben, au début, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passait, là. J'étais juste comme ouverte. Puis genre, j'essayais de connecter. Hey, I'm genre, open, le genre. Free for all, là. Free for all, là. Puis il y a tellement d'entités, là. L'intention, c'est toujours bon. C'est la même chose avec l'antenne. L'antenne, c'est une antenne. Je peux capter n'importe quoi avec ça. C'est pour ça que tu vas souvent m'entendre dire je me mets 100% en 4DTT. Et tu sais, genre, je me mets au point zéro là, à chaque fois, là, genre, parce que c'est important. Puis quand tu fais des soins, c'est important d'être tout le temps neutre puis de justement avoir du discernement parce que sinon, tu peux aussi connecter avec l'énergie de l'autre puis te laisser imprégner. Ou toi, avoir ta perception qui devient aussi à travers ton channeling. Puis, ça vient de me popper, c'est intéressant. Ils me disent, pas d'intention, c'est aussi une direction. Parce que pour moi, l'intention, ça donne une direction. Puis, ils sont en train de me montrer en ce moment, c'est vraiment intéressant. Quand tu mets pas d'intention du tout, ça veut dire... Qu'est-ce qu'ils me montrent en ce moment? Là, je vois une scène de genre, mettons, tu te mets à genre full boire de l'alcool, je sais pas, là, avec du monde pas tant, qui te supporte pas tant dans la vie, puis peut-être pas la meilleure vibration, puis là, ton état, tu deviens dans un état de conscience altéré par la substance, par l'alcool et tout, puis non, t'as pas placé l'intention de genre, je connecte avec des êtres de bas astral, ou je connecte à des êtres de haut astral, ou genre, je ferme mon énergie. Non, t'as pas placé aucune intention, mais le fait que justement, que t'en aies placé aucune, ben la porte est bien ouverte, plus avec l'alcool, plus les énergies autour de toi. Il y a déjà, ton intention par tes actions est là. Ça. L'alcool attire ce genre d'entité-là aussi de bas astral, tu sais, tout ce qui est aussi. Mais tu sais, tu peux aussi dire, moi, je bois un verre pour célébrer, je suis dans ma lumière, c'est genre. Là. Exact. Fait que, avec intention. En prenant le temps d'être genre, OK. En le faisant, tu le dis, à soir, elle se met ça, l'esti fêté. Tu sais, genre, mais il y a comme une intention qui est là de célébrer quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, je suis pas trop dans la célébrer avec l'alcool, parce que moi, je bois plus, ça fait longtemps, mais tu sais, je comprends aussi que ça peut être positif des fois, là. Tu sais, il faut tout le temps porter même quand tu fumes, c'est pas tout noir ou tout blanc non plus, là. Je suis pas en train de démoniser justement la conscience. C'est comme faire de la drogue ou whatever, tu sais, comme, il y en a des psychédéliques, là, on sait que c'est pas de la drogue, là, tu sais, le mushroom, toute la kit, ça vient de la terre, mais ça a été scalé comme illégal ou en tout cas, il y a une raison pourquoi c'est là. Mais quand faut que tu mettes une intention quand tu fais ça, tu peux pas juste faire du iboga puis de l'ayahuasca en disant je fais ça pour le fun. C'est t'ouvres une grande porte là, bien large, là, peut-être une petite lumière qui brille dans le champ quantique tout noir. Là, fait qu'il faut tout le temps mettre des intentions. Puis ça, c'est une façon de vivre, là, mais quand tu sais, quand tu bois ton café le matin, qui est ton intention, quand tu fais à manger, infuser une intention dans le repas, quand tu es en train de rencontrer quelqu'un, de placer une intention dans l'énergie de qu'est-ce que tu veux de cette relation-là, ou quand, moi, à chaque fois que j'enregistre un podcast, à chaque fois avant, surtout avec des invités, je place une intention de comme, qu'est-ce que je veux, quelle énergie je veux qu'il passe au travers de nous. À chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie, gens.
Puis ça change tout, là. Là, tu commences à genre, pouf, 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 t'es tellement aligné parce que tu diriges complètement l'énergie, parce qu'on a contrôle de l'énergie, on peut la diriger, mais quand tu vis sans intention, puis t'es juste comme, free for all, ben, l'énergie, elle sait pas trop où aller, puis elle va aller là où Elle va aller où est-ce qu'elle va aller. Tu sais? Fait que maintenant que tu fais une lecture astrale ou une lecture d'origine cosmique, il y a toute une intention de connecter à toi, à connecter avec tes origines, mais de ne pas rentrer dans le mental, d'essayer de comprendre, puis de absolument, genre, savoir, genre, tu sais, pourquoi, quand, comment, de tout, là, tu sais. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on le disait tantôt, il ne faut pas que ça soit trop mentalisé. Puis les gens qui essaient absolument de savoir puis de voir d'où est-ce qu'ils viennent, des fois, ils peuvent se perdre là-dedans, là, tu sais, comme quand tu as une belle intention de dire, OK, oui, je veux connecter à moi, mais reste connecté avec toi, justement, tu sais, Stéphanie, Maëva, pas nécessairement, genre, tes aspects externes de ta troisième dimension, de ta réalité physique, là, tu sais, c'est intéressant. Mais moi, c'est toujours pour ramener à la personne dans ton incarnation ici, oui, tu as cette empreinte-là, mais tu as choisi de l'utiliser. Tu sais, mettons, on parlait tantôt de tes origines syriennes. C'est dans ta maison 7. Dans ta maison 7, c'est dans ton fond, tout ce qui va être l'engagement avec ton partenaire de vie, mais partenariat aussi avec tous les gens avec qui tu vas t'engager dans la vie, signature de contrat, co-création, tout le kit. Fait que tu peux attirer aussi ces gens-là à toi qui ont ces origines-là aussi parce que dans ta charte, dans ton choix d'incarnation, tu as choisi d'être en partenariat avec les Syriens et tu es aussi en partenariat avec eux. Fait que moi, je vais toujours le ramener aussi à ça, pas juste genre t'es pléiadien, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ça dans ta réalité maintenant, tu sais? Là, toi, en plus, tu sais, que je te parlais d'Andromède, ton point andromédien tombe dans ta maison 5. C'est des enseignements, aussi des apprentissages. Fait que peut-être que tu viens apprendre à voir la valeur, parce que c'est ta Vénus, tu sais, comme je vais te le ramener avec le côté astrologique, la valeur de faire confiance à ton enseignante intérieure que tu as toute déjà là, ce savoir-là, qui est ancien, mais qui est le futur aussi, qui vient d'Andromède. Puis en plus, le taureau, c'est full tangible dans la Terre. Fait que ta mission, en fait, dans ton incarnation en tant que femme aussi, c'est d'incarner ça dans ton corps, dans ta femme, puis de propulser les enseignements aussi qui sont là par rapport à, bon, tu sais, tu travailles beaucoup avec des femmes aussi, tu sais, veux pas, t'enseignes à des femmes. Il y a sûrement des hommes aussi qui viennent. J'ai quelques-hommes dans mes breathwork, vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir, mais 99% c'est des femmes. Ouais. Ben, moi, quand j'étais allée, il y avait un gars. Ouais, il y en a, je pense, 2 inscrits au prochain à Québec. Good. Mais les hommes s'ouvrent à ça aussi, tu sais, puis bon, tu as un côté, tu pourrais attirer full homme parce que tu as un côté quand même très masculin intégré, là. Ton Mars, c'est dans ta maison 1, dans ta personnalité, ton feu, là, tu sais, l'énergie de feu, tu sais, qui est là. Mais il y a une balance entre les deux, tu sais, comme. Fait qu'on va toujours aller voir les origines pour les ramener aussi dans l'incarnation présente. C'est pas juste genre, on s'en va connecter avec le cosmos puis on reste pogné dedans. Un peu comme quand je fais des voyages cosmiques, c'est ça ma job aussi. On part dans des constellations externes, puis c'est un peu ça le but, c'est d'aller connecter avec des origines. Tu sais, la prochaine, c'est Arcturus, qui est très connecté avec l'éclipse du 14, qui est mon prochain voyage. Mon breathwork est le 14. Moi, je savais pas qu'il y avait une éclipse, j'ai juste prévu, puis une fille qui commente, c'est en même temps que l'éclipse. À quelle heure ton breathwork? À genre 2 heures de l'après-midi, tu vas être là-dedans, là? Ouais, je pense que c'est à genre midi et demi que ça commence jusqu'à genre. Girl, ça prend genre à peu près 1 heure placer tu vas être exactement dans l'éclipse pendant ton breathwork, là. Moi, je canalise les dates, hein. Ça me dit, fais-le à telle date, c'est ça l'intention, à tel endroit, à Québec, go. Il y a clairement quelque chose. En plus, cette éclipse-là, c'est The Ring of Fire. Est-ce que tu sais que cette empreinte-là va durer 5 ans? Parce que, je vais t'expliquer comment ça marche, OK? L'éclipse c'est une éclipse annuelle qui est un éclipse de feu, en fait, c'est solaire, là. Puis au Texas, aux États-Unis, ça va être une éclipse complète. C'est comme un point sur la Terre que tu vas vraiment la voir, cette éclipse-là. Là, c'est une lune qui est un petit peu plus petite que le Soleil. Fait qu'au lieu d'être vraiment comme un éclipse où est-ce qu'on voit le Soleil qui se fait cacher complètement, quand tu le vois complet, là, ça va être un ring of fire parce que la lune est un petit peu plus petite que le Soleil. Fait que ça va vraiment créer l'anneau de feu, OK? Puis ça va durer 5 minutes au Texas, OK? Puis comment ça fonctionne, c'est que où est-ce que c'est complet sur la Terre, le nombre de minutes que l'éclipse dure, c'est 1 minute, 1 an. Puis l'éclipse va durer 5 minutes au Texas complètement pour cette éclipse-là. La prochaine totale, là, pour la Terre entière, c'est le 4 avril 2024. Retiens cette date-là parce que ça va être quelque chose, OK? 4 avril 2024, ça va être la prochaine éclipse en balance qui va être aussi une totale, puis on va la voir du Canada, là. Ça va être une grosse éclipse. Ça va être une des. Il y en a une qu'on a eue en 99. Peut-être que tu t'en souviens pas. Tu n'étais pas né. Peut-être que tu t'en souviens pas. Moi, j'étais à l'école. Je me souviens qu'on avait mis des lunettes et tout le kit. C'est le genre d'éclipse comme ça que tu peux voir dans le jour. Là, le 14, on va la voir. On ne la verra pas comme une éclipse normale parce qu'elle n'est pas complète. Elle est partielle. Fait on va quand même voir The Ring of Fire pendant une couple de minutes ici, là. Fait que ça risque d'être comme, je pense, c'est à 2-3 heures l'après-midi. Il faudrait que je regarde exactement. Wow. Ça va être exactement pendant ton.
Puis ça, c'est un portail, tu sais, dans les tribus anciennes, là, il y avait peur de ces éclipses-là parce que ça faisait un anneau de feu dans le ciel, puis là, ils se disaient, genre, puis c'est parce que les empreintes étaient tellement longues, parce que ça prend 5 ans, genre, à laisser son empreinte, là. Fait que là, il y a quelque chose qui va impacter, bon, comment qu'on peut le lire pour les États-Unis, vu que c'est au Texas. Checker le Texas pendant les 5 prochaines années à venir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Vous allez le voir. Genre nettoyage, activation. Ben là, il y a beaucoup de trucs avec les armes à feu, puis les Texans, là, eux autres, ils en ont quasiment toutes 3, là, genre, chacune. Puis là, ils veulent passer des lois, puis tout le kit. Fait que moi, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des révolutions. Il y a de quoi qui va se passer par rapport à ça. Éclipse vibe, là. Ouais. Puis ça se peut très bien, bon, là, comme aux États-Unis, là, c'est les extraterrestres, hein, qui est full mainstream en ce moment, tu sais. Puis on le sait très bien. Puis je vais vous le dire, là, vu qu'on est à la fin, ceux qui ont resté pour tout le podcast, je vous aime, genre d'amour. Mais moi, je veux faire ce podcast-là pour éveiller les gens à dire on est des extraterrestres. Ben oui, fait que là, mec, ça pète puis qu'ils nous fassent à craindre qu'on se fait invaser, tu sais, comme qu'il y a une invasion extraterrestre qui vienne nous tuer ou qui viennent nous envahir. Non, on a déjà envahi la Terre. C'est nous, les extraterrestres. Là, guys, réveillez-vous à vos origines. Faut être un peu comme... C'est quoi le mot? Pas ignorant, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas dans le jugement, mais honnêtement, guys, endormi sur une roche volante dans l'univers, comment est-ce qu'on pourrait être les seuls, même si on met de côté, on est sur une fucking roche volante, genre. Non, genre d'animaux dans le fin fond de l'océan, genre à quoi ils ressemblent, genre comment est-ce qu'on peut penser que on connaît 5% de l'océan. On sait même pas c'est quoi que les bébites. Dans le fond de l'océan, là, dans l'intraterre, il y a plein d'extraterrestres, by the way, là, on est déjà envahis. C'est comme Men in Black, là, genre le film. Là, il nous en parlait déjà. Genre. Fait que ceux qui croient, oui, aux invasions, mais ils ont été implantés, ils ont été programmés par la peur. Malheureusement, ils embarquent dans le game. C'est ça la matrice. C'est ça. C'est un Truman Show. Là. C'est une pièce de théâtre. Puis ceux qui vont croire à ça, ben malheureusement, je ne suis pas mal sûre que ces gens-là vont quitter la réalité. Là. Ils vont péter aux frettes. Comprends-tu? Genre, ça va leur faire tellement peur. Comme il y en a d'autres qui vont juste faire comme mais. C'est comme avant même que je crois vraiment là, que c'est une invasion, il faut voir que je le vois vraiment dans ma réalité. Là, comme, même encore là. Moi, j'étais marre de les voir dans le ciel. Des fois, je regarde les étoiles, ça arrive souvent, puis je suis genre, ça, c'est genre un vaisseau. Là. Je le vois moi, j'en vois des vaisseaux. Ben oui, souvent, là, il y en a beaucoup, hein, by the way. Là, il y en a plein. Si vous regardez le ciel, là, il y en a plein, puis ça, c'est pas juste comme moi qui les ai regardés, là, plein d'autres personnes. Non, c'est ça. Puis c'est pas des vaisseaux. Ils sont déjà là. C'est pas des vaisseaux qui vont nous... Moi, c'est le problème que j'ai, c'est que là, ils ont des technologies pour nous faire croire qu'il y a des vaisseaux aussi, comme ils peuvent faire des fake invasions, tu sais. Puis là, c'est là de voir le discernement des gens. Ben, c'est pour ça aussi, tu sais, le podcast, c'est comme ouvre-toi à tes origines cosmiques, tu vas bien voir que, genre, tu viens de là, tu sais. Fait que tu vas peut-être avoir moins peur aussi s'il y a quoi que ce soit qui arrive de faire comme, OK, il y en a qui veulent, genre, j'ai vu ça aux États-Unis, là, il y en a qui c'est comme, ils veulent se marier avec des extraterrestres. Tu sais, il y a toutes sortes de monde sur la planète, là, OK? Encore là, guys, connectez-vous à votre cœur, vous allez savoir la vérité. Là, clairement, genre, quelqu'un qui veut se connecter avec un extraterrestre ou qui ne veut pas s'incarner sur Terre, comme on disait, là, qui comme Ronnie, qui est un pléiadien puis qui veut retourner, clairement, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Là, qu'est-ce que tu fuis? C'est ça, c'est de la fuite, exactement. Fait que oui, restez centrés, connectez-vous à vous, puis connectez-vous à vos origines pour comprendre un peu mieux, genre peut-être justement d'où est-ce que vous venez, puis d'être moins porté à freaker out là, quand on vous parle d'affaires de même, là, parce que ça fait partie de nous. Ben, comme on disait, c'est pas tout le monde qui est des Starseeds, mais il y en a une petite gang sur la Terre. Là, puis si t'es ici... over fear. En fait, tu sais, effectivement, I just choose love dans la vie. Moi, c'est... I choose to live in love. C'est simple, mais c'est la fucking réponse à tout. Là. Puis, j'ai écouté une femme que j'écoute, ça fait des années, puis elle a un podcast, puis je trouvais ça super beau qu'est-ce qu'elle disait, parce qu'il y a énormément de polarisation en ce moment, tu sais, comme de tous les bords, le bien, le mal, le whatever, la light and the dark. But all is love. We don't care. Tu sais, on s'en fout que tu es dans la lumière, dans l'ombre. It's all about love, OK? Puis quand tu travailles avec ces énergies-là, que ce soit, tu sais, bas astral, puis toute la meilleure chose à faire, c'est leur envoyer de l'amour. Ah, ils vont disparaître de même. Ils peuvent pas le supporter. Puis, c'est les meilleures protections que je peux vous enseigner. Je m'en vais vivre une expérience assez intéressante en Quantum Healing Hypnosis technique, en QHHT. Je t'en avais parlé, là. J'ai mon rendez-vous bientôt, dans 2 semaines. Puis le gars, comment il travaille, j'adore comment il travaille. J'ai écouté un peu ses séances, puis tout le kit. Puis c'est ça qu'il fait. Il va regarder, voir dans la personne s'il y a des entités, s'il y a des consciences qui sont à l'intérieur de toi, s'ils n'ont pas besoin d'être là.
Puis s'il y en a des négatives, parce qu'on en porte tous, là, des implants, des whatever, dans notre corps physique, il y en a, on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on peut porter, des parasites, là, tu en as dans ton guts, OK? Fait que si t'en as dans ton guts, t'en as dans tes énergies souvent. Puis lui, comment il travaille, c'est qu'il va amener la conscience de connecter à la source, comme il va lui dire, tu sais que tu viens de la source aussi, tu sais que t'es lumière aussi, tu sais que t'es amour. Puis là, même si c'est négatif, qu'est-ce qu'il répond? Parce que oui, il y a des choses qui répondent négativement, genre comme I don't want to talk to you. Genre, je veux pas te parler. Je réponds juste à mon maître. Non, 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 non. Genre, puis là, le gars, il amène tout le temps à dire ah, c'est correct, mais là, t'es surrounded. Il y a mon équipe de lumière qui est ici, fait que t'as pas le choix. On t'a entouré. La seule chose que tu peux faire, c'est retourner à la source parce que tu viens de là. Est-ce que tu veux y retourner? Puis il lâchera pas jusqu'à temps que l'entité négative ou quoi que ce soit, ça break down, man. Je l'ai entendu parce que je ne l'ai pas vu en live, je vais le vivre. Tu l'entends. C'est la personne qui est en transe, là, en fait, qui fait l'hypnose, qui parle à la place de la conscience. Puis à un moment donné, là, tu vois, la conscience était super négative. C'était genre un démon là, que la fille, elle avait dans elle, OK? Puis à la fin, il est comme, tu sais que tu n'as pas besoin de répondre aux ordres de ton maître ou whatever. Tu peux juste retourner à la source. Puis là, à un moment donné, ça ne te tente pas de retourner, justement, tu sais, comme... Puis là, tu le vois, là, l'entité, elle commence à, genre, vraiment s'adoucir. Puis là, à un moment donné, là, il fait juste la transmuter en lumière. C'est comme ça, en fait. C'est comme c'est avec de l'amour, c'est en mettant de la conscience, en disant non, je te lâcherai pas. Là. Les entités de plus le bas astral, c'est juste qu'ils sont plus déconnectés de la lumière puis de l'amour. Puis genre, c'est ultimement comme ce que besoin. Tu sais, les moments dans ta vie là, où tu vas fucking pas bien, là, puis t'es méchant, là, c'est parce que t'as juste besoin d'un esti de câlin. Gros câlin. Qu'on t'aime, puis que t'es assez, puis genre, puis là, tu fonds. T'es un gros bébé. Tu sais, quand on est méchant avec les autres dans la vie, c'est parce que been there, là, c'est parce que Chris, on a tellement besoin d'amour, là, on se sent tellement seul. Tu sais, il y a quelque chose qui dit que c'est juste les gens blessés qui blessent, là. Oui, c'est ça. C'est un peu ça aussi. Moi, je l'enseigne à mes enfants. La personne, ça t'a fait du mal, mais c'est peut-être parce qu'elle est blessée. Fait que quand tu es blessé, toi, ça sert à rien de blesser quelqu'un d'autre. Là, ça fait juste. Perpétuer le cycle. Oui, c'est perpétuel. Mais c'est un beau message de fin de genre be in the love. Puis s'il y a quelque chose qui, tu sais, comme que tu te sens genre un petit peu dans le négatif, c'est l'amour la solution tout le temps. Là, genre que ça soit aussi, tu sais, si tu connectes avec des affaires où ça t'est arrivé comme à Eva puis moi, genre d'ouvrir à des choses qui sont un petit peu plus intenses au début parce que tu savais pas trop qu'est-ce que tu faisais. It's all about love. Tu t'es donné de l'amour. Après ça, tu as fait du self-care, tu t'es occupé de toi, tu as fait du travail sur toi. Ça te ramène. Fait que même si tu es dans la darkness ou tu te sens un petit peu plus dans le négatif, tu te ramènes de l'amour. Donne-toi de l'amour en prenant du temps pour t'occuper de toi, en écoutant des podcasts de Maëva, en écoutant ce podcast-ci, en faisant faire une lecture de whatever. Moi, en partageant nos podcasts, parce que ça propage l'amour, puis ça propage les activations, puis your friends are gonna love you. Moi, j'ai plein de monde qui m'écrit « Oh my God, j'ai partagé ton podcast à mon ami, puis ça l'a tellement activé. » Je suis genre... This is the pay. C'est pour ça que tu fais ça à vous, hein? C'est comme, ça, c'est la confirmation, comme... Puis tu sais, genre, le monde qui peut dire « Ah, ben là, on sait bien, tu sais, comme, tu fais de l'argent avec ça. » C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Moi, je vais te le répéter, puis je le dis à mes clients, tu sais, cet argent-là, tu te le donnes à toi, en fait. Tu as pris 2 heures pour toi. Moi, je suis là pour t'accompagner là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton intention pour toi? Je vais faire un whole podcast on this parce qu'en tout cas, il y a tellement de genre, first, une question d'argent, j'ai tellement de contenu gratuit. T'as-tu vu tous les épisodes de mon podcast, le montage, les trucs? It's all free, it's all for you. Nourrissez-vous, allez-y. Mais ça, les gens voient pas ça. Là-dessus parce qu'il y a tellement de... moi, j'en fous, là. I'm doing me. Mais de... Comment c'est quoi le mot? De... Médisance? Moi, j'ai juste médisance qui est comme... De shame sur dès que tu es dans la spiritualité puis que tu fais de l'argent, oh my God, tu devrais faire ça gratuitement, tu as des dons, tu devrais aider tout le monde. Alors que la coiffeuse, là, est-ce que parce qu'elle, c'est la seule dans le quartier qui s'est coupé les cheveux, tout le monde va arriver puis va être genre... Non, mais la coiffeuse est sous-payée, man. Whatever. Genre... Ou est-ce que l'avocat, on est genre, tu devrais faire ça gratuitement parce que toi, tu connais la loi, puis pas nous, genre, everybody. Non, l'avocat, tu le payes le prix que tu le payes parce qu'il a passé son esti de demi de vie esti sur des bancs d'école pour apprendre qu'est-ce qu'il connaît, tu sais. Puis... Parce que c'est l'expert, puis parce que, comme, il va t'aider, puis il va comme... C'est parce que là, il y a beaucoup de nouveaux coachs de vie spirituelle, tu sais, il y a eu un genre de flow. Fait que, tu sais, oui, les gens sont un peu dans le jugement parce que là, c'est comme, il y a des gens qui prennent ça pour de l'argent facile puis qui font pas le travail puis qui font pas comme toi, qui mettent pas de temps. Tu sais, t'as peinturé ton mur en arrière, t'as investi sur un divan pour ton podcast. Ce podcast-là, il ne te donne pas d'argent, là. Tu sais, ça te fait te connaître. Puis oui, c'est du contenu. C'est du contenu pratique. Puis genre, tu peux juste écouter le podcast puis comme grow dans ta vie, là, genre, tu sais, comme... Mais de là à, quand tu prends un rendez-vous avec ta massothérapeute, c'est la même affaire aussi, tu sais. Tu prends ce temps-là pour toi. Oui, elle te fait du bien physiquement. Ben toi puis moi, on fait du bien énergétiquement à du monde, puis on les connecte avec eux. Tu sais, moi, je suis là pendant 2 heures pour t'accompagner puis te donner tout ce que tu as besoin pour t'outiller, pour
que tu t'en aides puis que tu t'aides encore plus après à venir que ça soit en accompagnement juste une journée plus long. Tu sais, c'est tout du temps que tu t'offres à toi. Fait que, tu sais, on parlait d'amour, ça, c'est du love, man. Tu sais, moi, quand j'ai pris un rendez-vous avec toi, là, c'est parce que je voulais m'aligner dans mon entreprise. J'étais pas là à dire Chris, c'est cher. Non, non, non. Si, moi, j'ai besoin de m'aligner. Puis, tu sais, gars, tu m'as donné des trucs priceless, là, puis je les ai mis en Ça, puis branle. le Puis ça membership, puis tes affaires. Écoute, au début, tu me disais, ah ouais, tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai une autre amie qui n'est pas médium, mais comme elle est vraiment connectée, puis elle m'avait dit, c'est drôle parce qu'elle me disait, faut pas que tu travailles trop pour l'été, genre. Parce que tu es comme en intégration de plein d'affaires. J'étais comme, OK, mais un membership, elle était comme, ah ouais, c'est un membership, oui. Puis elle est très connectée avec mes guides, puis tout le kit aussi, tu sais, puis elle était comme, ah, ça, oui, ça me dit oui. Puis là, j'étais comme, ah, mais Eva me l'avait dit. Fait que, puis ça a full bien marché. Ouais. Parce que c'est aligné, puis je suis pas en train de dire, je vais faire de l'argent. J'ai juste ouvert, je me suis dit, ah, ben, ça va être le fun, ça va me laisser de la liberté, ça va permettre d'avoir pour moins cher un accompagnement avec moi en attendant que je ne sois pas obligée d'être tout le temps comme devant mon ordi à telle heure avec, en rendez-vous avec des clientes. Ouais. Je trouve ça cool, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des plus-values que tu peux avoir avec une lecture akashique, un accompagnement avec n'importe qui, en fait. T'sais, moi, je ne suis pas là à dire, viens me voir, va voir qui tu as envie de voir. Puis, tu sais, comme, tu vas être attiré, c'est ça, de suivre son intuition, en fait. Là. Quand tu suis, tu y vas vers où, puis peut-être que ça trigger, qu'est-ce qu'on dit? Ben, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir en arrière de ce trigger-là aussi. C'est ça. Full love. Mais je suis vraiment contente que tu aies dit oui, en fait, que tu aies accepté. Puis, tu sais, comme ça va être un peu ça. Dans une galaxie près de chez nous, on va aller se promener à travers les origines. On va regarder un peu qu'est-ce qui est là. Puis, on va flower sur qu'est-ce qu'il y a par rapport à, tu sais, c'est sûr que toi, ben, t'es un invité hors pair parce que je savais que tu allais comme embarquer avec moi, tu allais me parler. On a toujours des conversations incroyables, là, ça flotte toujours. Là. Multidimensionnel. Il va y avoir peut-être des gens qui vont être un petit peu moins connectés avec ces énergies-là, mais j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Oui, justement, de voir comme tous les côtés, puis les différences, puis comme dans leur charte aussi, les différences. Je pense que c'est intéressant de... Oui, bien c'est sûr que là, on aurait pu aller encore plus en profondeur, mais je voulais vraiment comme aller toucher à des trucs puis avoir une conversation, pas juste rentrer dans le mental, mais essayer de comprendre vraiment, tu sais. Fait que merci encore, puis où est-ce qu'on peut rejoindre Maëva le plus facilement? Instagram, Guide Cosmique. Récemment, je suis full plus active un peu sur Facebook, Maëva Warnier, mais dans mes stories, je suis là tous les jours. Puis écoutez le podcast Guide Cosmique, disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, everywhere, et partout. Je vais mettre tous les liens dans la descriptif, boom, sur YouTube ou sur Spotify. Fait Guide Cosmique, vous allez pouvoir me trouver. Exactement, puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Tu vas avoir une autre cohorte, j'imagine, pour l'Académie Akashique qui va ouvrir. Genre fin décembre ou début janvier, une autre cohorte qui s'en vient. J'ai déjà plein de personnes qui sont intéressées, mais là, c'était la première édition. Je voulais que ce soit comme full intime, un petit groupe, peu importe. Puis je suis en train, en fait, à matin, j'ai canalisé la formule pour la deuxième édition, comment je vais pouvoir avoir plus de personnes, mais garder ça tout en intime. Fait que, en tout cas, plein d'appels par semaine. Plus de personnes, combien? Genre, moi, ben, je veux arriver à une formule. Je sais pas si ça va être bon pour la deuxième cohorte, mais éventuellement, infini de personnes. Fait que je m'en fous s'il y a 20 personnes ou 100 personnes qui s'inscrivent. Je vais être capable de... dans le fond, selon le nombre de personnes, je vais essayer de faire des groupes de comme 10 à 15 personnes max par pratique. Fait que s'il y a genre 30 personnes, ben moi, je vais show up 3 fois par semaine en pratique. Ah, OK, cool, j'aime ça. Parce que je veux vraiment qu'il y ait du feedback puis qu'on puisse interagir chaque personne. Oui, parce que là, sinon, toi, dans le fond, là, ça te draine, là, tu sais, comme 30 personnes, OK, là, genre, moi, je le vis, là, j'ai 20 soins à faire parce que ça a super bien pogné, mon membership, puis je suis dans la gratitude, mais j'ai fait comme, OK, il faut que je rentre ça dans mon horaire. Tu sais, genre, fait que là, je me dis, peut-être, je vais me mettre à un nombre de... Mais tu sais, c'est parfait, tout est parfait. Mais je me suis dit, 20, OK, j'avais pas. Tu sais, dans ma tête, moi, j'étais comme, bon, on va en faire 10. Puis là, le double est arrivé. J'étais comme, gratitude infinie. Mais là, genre, OK, I need to show up, là. Ah, c'est beau. C'est beau. Fait que restez à l'affût parce que vous allez pouvoir embarquer quand ça va ouvrir. Développer vos dons, canaliser, accéder aux vies antérieures, puis genre donner des readings aux gens si vous voulez, ou juste vous sentir plus connecté, puis réclamer ça parce que tout le monde a ça. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde a ça, exactement. Puis ça, j'aimais. C'est ce qui m'a attiré le plus vers toi au début, c'est ton message. J'étais comme, si elle parle comme moi, elle dit la même affaire. C'est pas parce que moi, je l'ai développé que moi, je suis médium saignant, puis toi, tu l'es pas, là. Tu sais, comme. J'aime ça dire médium saignant là-dessus parce que je trouve ça bien drôle. Parce que je suis un peu saignante, moi, dans ma médiumnité, je pense. Puis sinon, les breathwork akashiques, si tu n'avais jamais essayé ça, t'en fais comme à peu près aux 2 mois, c'est à peu près? Ouais, c'est ça. Puis on a fait un podcast ensemble sur mon podcast où tu étais là. Oui, sur l'expérience de breathwork et tout. Fait que c'était vraiment le fun. C'est plus le concret de genre, tu vas voyager dans d'autres dimensions avec ta respiration, puis moi, je te guide. Versus mes coachings akashiques, c'est plus je te donne l'information, puis je canalise pour toi. J'aime ça, la balance entre les deux. Mais les coachings, expérimenter.
t'es moins disponible ces temps-ci parce que t'es très Je occupée. suis overbook, là. J'ai tellement une liste d'attente et tout. Mais là, j'ai eu la Gratitude. canalisation de prendre une pause pour le mois d'octobre. Fait que je vais en réannoncer pour le mois de fin octobre-novembre. Puis réannoncer des places en 1 à 1. Mais ouais. Fait que restez à l'affût, suivez-la parce que ça va sortir sûrement le 10. Je voulais sortir ça le 10-10, le podcast aujourd'hui. Nice. Fait que full love, merci. Merci encore. Puis restez à l'affût, sûrement qu'on va refaire un podcast ensemble sur quoi que Eh ce oui. soit d'autre, on ne sait pas. Hein, Oui. on va le savoir. Seul le temps le sait, puis le temps n'existe pas. Love it. Merci, guys. Puis à la prochaine pour un autre Dans une galaxie près de chez nous, édition Origin Starseed.